Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, bon, je te fais un petit podcast pour te donner des nouvelles, parce que là, ça faisait un petit moment là que j'avais pas donné de nouvelles, et c'est vrai que j'ai reçu quelques mails super sympas qui me demandaient un peu ce que je devenais, parce que je donnais pas trop de nouvelles. En fait, ouais, voilà, c'est ce que du coup, c'est un peu ce que je répondais dans les mails que j'ai reçus. C'est qu'en fait, je compte changer de manière de faire en fait. Donc là, voilà, en plus, je suis occupé sur un autre projet en ce moment. Donc du coup, j'ai vraiment plus du tout le temps de faire des analyses comme je faisais avant. Et puis, à vrai dire, en fait, ça me fatigue un peu en fait, les analyses quintées comme ça. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, déjà, premièrement, bon, ça prend du temps déjà. Faut analyser le truc. C'est voilà, en tout cas, enfin moi, ma manière de bosser, c'est vraiment quand vraiment t'analyses une course, voilà, quoi, ça prend du temps. T'analyses les performances, les formes, enfin, tu vois, les vitesses, les déferrages, le parcours du cheval, tout ça. Donc voilà, ça prend du temps. Deuxièmement, en fait, tout le monde le fait si tu veux. Enfin, je veux dire, surtout dans le milieu des pronostics hippiques, c'est vraiment quelque chose voilà, de très commun. Tu vois, tout le monde y va de son pronostic, tout le monde y va de son outsider, de son favori, de son coup sûr, de tout ce que tu veux. Et franchement, moi, je vais te dire un truc. En fait, je sais pas, j'ai le sentiment que en fait si t'as vraiment besoin tu vois d'avoir l'avis de entre guillemets d'un expert, et encore moi je me sens pas tu vois comme un expert, enfin, c'est ma vision à moi hein, mais voilà, mais en tout cas je suis certainement un expert par rapport à d'autres qui n'y connaissent rien, c'est sûr et certain tu vois, mais voilà, mais bon bref, on est tous l'expert de quelqu'un comme on dit. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que du coup, enfin tu vois, je trouve que j'apporte pas forcément de valeur ajoutée en fait en faisant cette analyse. C'est mon avis, hein. Peut-être que toi tu penses peut-être différemment ou que tu es complètement d'accord avec moi. Mais vraiment, je trouve que en fait il y a tellement de choses, tu vois, il y a tellement de pronos, des trucs, on donne des numéros, on donne des chevaux comme ça dans l'ordre et voilà. Enfin tu vois, moi j'y trouve pas vraiment de plaisir. Tu vois, au début je l'ai fait. Vraiment parce que ça m'amusait, et puis j'ai vu que waouh, tu vois, il y avait du monde, tu vois, qui écoutait. Du coup, tu vois, je me suis pris un peu au jeu. Puis petit à petit, tu vois, je me suis dit ouais, tu vois, ça me saoule en fait. Ça me saoule un peu, tu vois, ça me saoule. Mais c'est pas tant le travail d'analyse, parce que le travail d'analyse, moi, je te le dis, moi, je suis un passionné de course, quoi. Je suis un passionné surtout des trotteurs. Je suis un passionné, vraiment le galop, j'arrive pas. Vraiment le plat, j'essaye, hein, mais je sais pas, j'ai pas ce cogite du plat, j'arrive pas. Le poids, les valeurs, tout le bordel là, ça me, puis vraiment, puis je te le dis, en plus ça me fait chier quoi. Je veux dire, j'aime pas, tu vois. Voilà. En revanche, tu vois, je trouve ça vraiment plus sympa. Bon, voilà, moi tu vois, enfin moi, il y a pas une seule journée, ça fait des années que je suis turfiste. Il n'y a pas une seule journée où je n'ouvre pas une application hippique pour regarder les partants, pour regarder des courses, même si j'ai pas parié sur ces courses. Il n'y a pas une seule journée, je crois, depuis je sais pas combien d'années je suis dans le milieu, tu vois, du turf. Il n'y a pas une seule journée où j'ai pas regardé au moins une course. Même si j'ai pas parié, attention, hein, voilà, hein. Parce que ça me plaît en fait, tu vois, voilà, ça me plaît. J'aime bien regarder les chevaux trotter, j'aime bien les regarder, regarder les tactiques un peu des drivers, les trucs, voilà, les arrivées de derrière, les chevaux allants, les chevaux qu'on a besoin de cacher. Enfin voilà, bon bref, tu vois, je pourrais en parler longtemps, mais du coup voilà, ça m'empêche pas, tu vois, de d'analyser des courses. Mais vraiment, tu vois, dans l'analyse vraiment à proprement dit, vraiment du quintet, tu vois, que j'ai faite pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, franchement, là, maintenant, là, tu vois, je me dis, bon, non, vas-y, c'est bon, tu vois, enfin, moi, j'arrête, quoi, voilà. Parce que, il y a d'autres analyses qui sont faites vraiment par les professionnels et qui franchement, ne sont pas forcément vraiment différentes de ce que moi je propose. Voilà, c'est même, tu vois, c'est même des journalistes. Donc, moi, j'ai envie de te dire, il y a peut-être une confiance que tu dois peut-être avoir en plus en eux qu'en nous, tu vois, enfin qu'en moi, je parle. Mais
Ça veut pas forcément dire qu'on est meilleur, hein. Ça veut dire que lui il est meilleur que moi, en analyse pure je parle. Ça veut simplement dire que peut-être qu'eux ils ont des meilleures informations que moi. Parce que moi j'ai pas d'informations en fin de compte. Mais enfin bref, voilà, donc et du coup enfin j'apporte pas forcément une valeur ajoutée dans l'analyse à proprement dite en tout cas. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que voilà, je vais m'orienter vers d'autres choses. Et puis vraiment, bah voilà, le troisième point, c'est que du coup, j'ai envie, tu vois, de revenir un peu à ce que je faisais au tout départ, en fait. Voilà, au tout départ, ce que je faisais, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu me suis depuis longtemps ou pas, ou si tu me suis que depuis les analyses, mais du coup, avant, je faisais beaucoup de podcasts comme ça, d'audio, tu vois, sur la vie du turfiste, un peu sur le mindset du turfiste, sur tu vois, des stratégies peut-être à adopter, des choses comme ça. Et je pense que je vais plus me réorienter là-dessus en fait. Voilà, alors je vais peut-être certainement avoir des désabonnements, hein, c'est évident, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout intéressés, qui veulent juste des numéros, qui veulent juste écouter une analyse comme ça. Mais en fait, pour moi, vraiment, l'essentiel et le plus important, il est pas là en fait. Il est pas dans l'analyse. Il est pas dans l'analyse. Il est dans l'état d'esprit du joueur. Il est dans ta tête en fait. Parce que euh, parce que vraiment, je te le dis, moi, je me suis beaucoup, vraiment, enfin, tu vois, dans mon parcours de turfiste, j'ai pas fait juste, j'analyse des choix en fait. Je me suis sourcé, tu vois, auprès des Américains, auprès, tu vois, de joueurs australiens, pareil, tu vois, voilà, vraiment des joueurs professionnels, hein, des grands joueurs qui sont connus et tout et qui ont touché beaucoup d'argent, mais vraiment, enfin, qui ont vraiment palpé beaucoup d'argent avec le turf. Mais, euh, mais du coup, il y a vraiment, il y a comment dire. En fait, ce qui ressort d'un peu de tout ça, tu vois, de toutes ces lectures que j'ai pu avoir et tout, c'est que en fait, tu peux être un excellent analyste, si tu veux, et un très mauvais joueur. C'est-à-dire que tu peux, c'est pas parce que tu sais bien analyser une course que tu peux gagner aux courses en fait. Voilà. Et ça c'est vachement important, tu vois. Et vraiment je pense que c'est pour ça, tu vois, que je veux revenir un peu à la source, quoi. C'est-à-dire que euh, je veux faire, enfin voilà, je veux faire passer des messages à qui veut l'entendre. C'est-à-dire que le domaine des courses, tu sais, c'est quelque chose, et du turf, c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. C'est-à-dire que tu vois, tu peux te faire happer par une machine, quoi, une machine qui va te, qui va te broyer, tu vois, sans aucune émotion, voilà, sans faire attention à ce que toi t'as à la fin pour manger, au niveau de l'argent, je parle. Est-ce que t'as pas dépensé 30 000 euros, tu vois, dans des paris et sans jamais gagner, tu vois, voilà. Enfin, et je pense que c'est vraiment il y a vraiment quelque chose à développer, tu vois, et je trouve, et vraiment, on n'en parle jamais en fait. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement. C'est une espèce d'accompagnement, tu vois, des turfistes. Enfin voilà, je sais pas si les gens sont prêts, tu vois, à se faire accompagner ou à se faire, tu vois, conseiller. Je sais pas. Enfin, franchement, j'en sais rien. Mais moi, je sais que je suis passé vraiment par des grosses galères. Hein, et vraiment. Hein, enfin, enfin, tu t'imagines même pas quoi. Moi, je suis passé par la dépendance, tu vois, la dépendance, le, le manque, c'est comme une drogue en fait, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand t'as pas ton sucre, tu sais, quand t'as pas ton pot Nutella ou que t'as pas ton rail de coke, tu vois, tu t'en manques, tu vois. Bah moi c'était vraiment la même chose. Hein. Et du coup, je sais pas, j'ai envie de faire passer, tu vois, des messages à des gens parce que voilà, je pense que personne, enfin tu vois, personne en parle. Je pense que c'est tabou, tu vois. À mon avis, il y a un truc tabou là-dedans. Je sais pas pourquoi. Hein. Franchement, je j'arrive pas à me l'expliquer. Je pense qu'il doit y avoir une honte parce que même moi, je le sais. Enfin voilà, moi aussi, moi j'ai eu honte, tu vois. T'as honte auprès de tout le monde, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça le pire. T'as du mal à te regarder dans la glace et du coup, tu vois, j'ai envie de faire passer, tu vois, un peu mon expérience là-dedans pour dire aux joueurs avant d'analyser des courses, les gars, ou les filles, euh, enfin penser, enfin développer votre mental quoi. En fait, enfin je sais pas, voilà, je sais pas si c'est possible ou j'en sais rien, tu vois, mais je pense que la machine du PMU, elle est tellement puissante que tu ne peux pas
tu n'as pas le mental pour parier, tu ne pourras jamais, jamais, jamais gagner. Même si tu as les meilleures infos, même si tu as t'es un super analyste, tu peux passer 12 heures sur une course à analyser tous les points par point de tous les points. Ça ne fera jamais de toi un bon parieur si tu n'as pas l'état d'esprit d'un parieur. Jamais, jamais, jamais. Quand je dis l'état d'esprit d'un parieur, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'état d'esprit d'un investisseur. C'est pas la tête d'esprit d'un petit joueur comme ça qui va faire du quintet spot, tu vois. Voilà. Vraiment, je parle de ça, moi. Je parle de ça parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas, si tu veux, tu peux pas espérer gagner quelque chose si tu n'as pas cet état d'esprit-là. Et avoir l'état d'esprit d'un parieur, bah, ça demande une certaine réflexion, tu vois, sur ce que je vais faire pour pouvoir gagner quelque chose aux courses. Ça ne veut pas dire ce que je vais faire pour pouvoir gagner la tirelire et gagner 500 000 euros, tu vois, au quintet dans l'ordre avec la tirelire. Parce que là, à ce moment-là, tu vas falloir que tu attendes, je sais pas moi, peut-être 50, 60 ans, j'en sais rien. Mais bon, ça c'est l'affaire d'une vie, hein, tu vois. C'est ça, tu vas le toucher une fois dans ta vie, tu vois, et encore, si tu y crois, et que tu le fais, et que tu fais plusieurs tickets par jour. Voilà. Mais sinon, il faut que tu réfléchisses à des vraies stratégies. Il faut absolument que tu réfléchisses à des vraies stratégies. Est-ce que je joue placé? Est-ce que je joue gagnant? Est-ce que je joue au couplet? Qu'est-ce que je joue au couplet? Je joue quoi? Je joue le favori avec quel cheval? Enfin, tu vois, il faut toujours réfléchir à ce genre de stratégie. Et, euh, et c'est ça qui te fera t'améliorer dans ton mental de parieur. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner tout le temps, évidemment. C'est justement, c'est tout le contraire en fait. C'est-à-dire que, bizarrement, normalement, un joueur, enfin, t'as plusieurs types de joueurs en fait. T'as les joueurs vraiment qui misent sur la réussite, donc ils vont jouer les favoris et tout, et ils préfèrent miser gros, tu vois, sur les favoris, mais ils sont sûrs entre guillemets sûrs de toucher. Bon, ça c'est leur point de vue, hein, mais voilà. Et puis t'as les gens qui vont pouvoir attendre, jusqu'à ce qu'ils touchent, tu vois, une cote à 10, 12, 15 ou 20 contre 1, tu vois. Voilà. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière en fait. C'est juste un état d'esprit si tu veux. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre, il y a des gens qui peuvent l'attendre. Et tout le problème si tu veux, c'est que c'est ce que j'expliquais à un de mes contacts par mail. La question, elle n'est pas de savoir quelle est la meilleure stratégie. La question, c'est de savoir combien de temps tu vas pouvoir suivre ta stratégie pour savoir si elle est bonne. Parce que, évidemment, le gars qui va suivre une stratégie et qui va la suivre pendant 2 semaines, t'imagines bien que tes résultats, ils sont pas exploitables. Tu vois, enfin voilà, c'est clair et net. Enfin, si par exemple tu joues tous les jours pendant 2 semaines, ça fait 14, tu vois, admettons tu joues tous les jours, tu joues un cheval tous les jours, d'accord, tu joues un outsider tous les jours. Pendant 14 jours, tu auras joué donc 14 euros. Au bout des 14 jours, tu vas te décourager, tu vas dire putain, ma méthode elle marche pas, c'est de la merde, je vais changer de méthode. Et puis le 15e jour, peut-être que le cheval que tu aurais sélectionné dans ta stratégie des 14 jours d'avant, il va arriver à 25 contre 1. Et tu vois, et dans ces cas-là, tu vois, tu aurais été gagnant, puisque tu auras joué 14 jours, enfin même 15 jours, tu auras gagné une cote à 25. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la question, elle n'est pas de savoir quelle est la meilleure stratégie aux courses, machin, tu vois. Bien sûr, hein, tu as plein de trucs hein, sur le net hein, qui vont te dire ça c'est le meilleur que l'autre, tu vas voir avec ça, tu vas gagner des milliers d'euros, ça va être génial et tout, machin. Mais en fait, la vraie question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'est-ce que je mets en place, tu vois, dans mon mental pour pouvoir gagner? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets comme action chaque jour pour pouvoir gagner? Est-ce que là je dois jouer? Est-ce que là je dois jouer? Quand est-ce que je dois m'abstenir? Quand je joue au tiercé par exemple, qu'est-ce que je joue comme chevaux en première, deuxième et troisième position? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça tu vois, toute la question. Tu vois, par exemple, le quintet d'aujourd'hui, c'était donc le quintet avec Davidson Dupont, c'est Délier de Pomereux qui a gagné, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vois, le grand favori, il est arrivé troisième. Mais tu vois, du coup, la question n'était pas de savoir si le grand favori, il fallait le mettre, tu vois, dans les 3 premiers. Par exemple, si tu joues au tiercé, la question, c'est de savoir est-ce qu'il fallait le mettre en première position. Est-ce que c'était ce ticket-là qui allait te faire gagner de l'argent? Bon, il se trouve que je crois que, je me souviens même plus, mais je suis allé vérifier, le tiercé dans l'ordre, il a rapporté une centaine d'euros. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, tu vois. Mais bon. Mais de toute
Enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est à ça qu'il faut penser en fait. C'est pas quelle est la meilleure stratégie, quelle est la meilleure astuce, quel est le truc le plus bling bling qui va me faire gagner des milliers d'euros. Non, c'est combien de temps, enfin, voilà, moi, dans mon esprit, est-ce que je suis capable d'attendre ou de ne pas attendre? Est-ce que je suis capable de supporter des écarts? Parce que c'est ça le pire en fait, c'est les écarts. C'est les écarts qui te font perdre les pédales, c'est les écarts qui te font miser à outrance parce que en fait tu sais plus où t'habites quoi si tu veux. Ça te fait tellement mal d'avoir perdu ton argent que du coup tu veux en mettre plus pour récupérer ce que t'as perdu. C'est très connu ça, tu vois. Enfin bref, tu vois toutes ces choses. Du coup moi j'ai vraiment envie de me recentrer là-dessus. Je sais que voilà, ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il y en a que ça n'intéresse pas, puis voilà. Mais voilà, bon, en tout cas, si t'as encore envie de me suivre, de temps en temps, voilà, je vais te poster comme des audios comme ça, des podcasts où on va parler un petit peu de ça. On va vraiment parler de choses sérieuses. Ça pourrait même être des coups de gueule. Je pense que tu vois, j'ai des petits sujets là dans la tête, là au coin de ma tête, sur le PMU actuellement, sur les déroulements de course, tu vois, parce que vraiment, mais tu vois, par exemple, je vais te raconter un truc. Il y a une course support quintet qui a eu lieu il y a plusieurs jours. C'était comment il s'appelle? C'était pas Balfour, c'était l'autre là. Le cheval là, qui gagne là, en ce moment là. Ah putain merde, je me souviens plus. Enfin c'était Björn Goop là, je crois. Ah, je me souviens plus. Bref, j'ai son nom sur le bout de la langue là, mais j'arrive plus à me remettre dessus. Euh, du coup en fait voilà, c'était la course où il y avait Bigoud qui était dedans, qui était drivé par Johan Le Bourgeois. Voilà, je sais plus quelle course c'est, mais je me souviens plus comment il s'appelle le gagnant là. Bon bref. Et cette course, quand tu la regardes, tu vois, t'as envie de pousser un coup de gueule, quoi, auprès des entraîneurs, auprès des drivers, t'as envie de les, enfin, franchement, enfin, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit, hein, tu vois, à la base, hein, vraiment, moi, je suis quelqu'un de, voilà, où je me dis, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait les mauvais choix, c'est pas la faute des autres, tu vois. Mais franchement, il y a des moments, quand même, où tu te poses des questions. Tu te poses des questions, parce que, dans cette course, quand tu vois Johan Le Bourgeois, par exemple, qui prend Bigoud. Dès le départ, il prend tête et corde. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est sa tactique, lui il fait comme ça, machin. Non mais attends. Le gars, il prend tête et corde sur les 2850 mètres petite piste à Vincennes. Il prend tête et corde. Il veut contrer absolument, je sais plus quel autre driver qui voulait prendre la tête. Donc les deux mecs, ils se tirent la bourre pour absolument garder la tête. Donc les chevaux, ils sont en train de les cramer en fait. Enfin, voilà. Il reste, je sais pas, enfin, à un tour de l'arrivée, les chevaux, ils étaient déjà complètement cuits. Comment? Enfin, tu vois, moi, ma question, c'est, tu vois, les drivers comme ça, en plus, c'est vraiment des grands drivers, hein. C'est-à-dire, c'est pas genre le petit clampin du coin, tu vois, qui vient driver parce que, j'en sais rien, moi, il était dans le coin et puis qu'il était au bar et il lui a demandé de driver le cheval, hein, tu vois. C'est pas ça, hein. C'est des grands drivers. C'est Johan Le Bourgeois en ce moment d'exploser tu vois, tous ces plafonds, tu vois. Et ce gars-là, il prend son canasson, il le fusille, quoi, parce que voilà, on peut dire ça, il le fusille, mais il sait très bien, tu vois, que le cheval, il va faire jamais l'arrivée. Quand il fait ça, il sait très bien que le cheval ne fera jamais l'arrivée. Et moi, ma question, c'est pourquoi il a fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que quel est l'intérêt, quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce que la limite, le gars, il veut pas se faire enfermer, par exemple, et que, je sais pas, il se fait couvrir, et puis après, il ressort un petit peu, tu vois, il se met à la hauteur, même s'il est né au vent, tu vois, mais il veut reprendre un peu le cheval, il veut pas aller trop vite. Et à la limite, s'il y en a un qui veut se tirer la bourre, bah, qu'il le fasse, tu vois. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand tu as des comportements comme ça, tu vois, moi, je me pose des questions, je me dis, mais attends, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Sachant très bien, je veux dire, les mecs, ils montent plusieurs chevaux par jour. Ils savent très bien que quand tu crames les cartouches trop tôt, ben forcément, le cheval, il a plus de jus à la fin. Je veux dire, le cheval, il va se faire doubler par tout le peloton, par tout le monde, il va arriver 12e. Donc, tu vois, et du coup, tu vois, vraiment,
moi je me demande, parfois je me demande, je sais pas, s'il s'arrange pas, tu vois, si c'est vraiment, c'est abusé. Enfin là vraiment, même je m'écoute, je me dis, mais attends, vas-y, mais n'importe quoi. Mais franchement, on peut se poser des questions quelque part quand même. Enfin, tu vois, on peut se poser des questions. Moi, j'aimerais bien, tu vois, avoir un avis, tu vois, vraiment, je sais pas, que le bourgeois, il y a autre chose à foutre que d'écouter mon podcast. Mais franchement, moi, j'aimerais bien, tu vois, avoir une réponse, tu vois, qu'ils expliquent. Mais pourquoi t'as drivé ton cheval comme ça, tu vois? Tu savais très bien que t'allais pas faire l'arrivée. Pourquoi tu as fait ça? Et voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que vraiment, tu vois, quand tu regardes les courses tous les jours, il y a vraiment parfois des moments où t'es écœuré, tu vois. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il s'arrange. Comment tu veux expliquer autrement? Comment tu veux expliquer autrement? Je sais pas, un driver qui se met en troisième épaisseur dans l'avant-dernier tournant, par exemple. Il reste un petit peu moins d'un tour à faire. Le driver, il se met en troisième épaisseur dans l'avant-dernier tournant. Il a encore après toute la ligne d'en face à faire, le tournant final et la ligne droite, et il espère faire quelque chose avec son cheval. Alors moi je veux dire, enfin, je suis pas driver, hein, tu vois, mais je veux dire, faut qu'on m'explique. Parce que moi j'ai vu des milliers, des milliers, des milliers de courses. Je peux te dire un truc, et je pense que là tu seras d'accord avec moi si tu m'écoutes, et si tu es un turfiste de trotteur et tout comme moi, c'est c'est jamais ces chevaux qui gagnent, c'est jamais ces chevaux qui arrivent dans les trois. Donc comment un driver il peut prendre une décision comme ça à cet instant en fait, tu vois? C'est ça les questions que je me pose. Alors je sais pas, je me dis où le gars il est complètement débile, tu vois, et en fait, je sais pas, j'en sais rien, il a pas tous ses neurones qui sont connectés correctement et il fait n'importe quoi. Ou alors il fait ça parce que il doit arranger, je sais pas, d'autres chevaux. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais enfin, vraiment, je me pose des questions parce que il y a quelque part, il y a quelque chose, il y a une explication forcément. Bon. Mais moi, comme je suis pas dans le milieu hippique, je peux pas, je suis comme toi en fait. Je me pose des questions aussi. Et puis, bah, le problème, c'est que tu vas vite être sujet à un peu la théorie du complot. Moi, ce que j'aime pas forcément, tu vois. Mais voilà, genre, oui, ils sont tous contre nous. Et ils nous prennent pour des cons et tout machin. Mais franchement, quand tu vois des comportements comme ça, ouais, effectivement, et vraiment, il y a du foutage de gueule, quoi. On se dit, mais les parieurs, on se fout de leur gueule, quoi. C'est pas possible, quoi. Même des entraîneurs, c'est pour ça, je t'avais déjà fait un podcast il y a longtemps de ça, sur qu'il fallait pas écouter les entraîneurs. C'est hyper important parce que, parce que franchement, ils te disent n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu le regardes tous les jours. Mais je veux dire, ils te disent des choses, ils savent pas eux-mêmes. Et en plus, le pire, parce que, à la limite, l'entraîneur, il te dit, non, mais alors moi, je peux rien vous dire sur mon cheval. Il est en bonne condition physique. Maintenant, vu l'opposition qu'il y a, je peux rien vous dire. Je peux pas vous dire, je vise une petite place, je vise la troisième place, machin. Je peux rien vous dire. Mais il y en a qui vont te dire, mon cheval, il est pas prêt, et ils vont finir troisième. Mais putain, mais attends, t'es d'où? Enfin, pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous dis ça? T'induis en erreur plein de gens, toi l'entraîneur, parce que nous, les analystes par exemple, moi par exemple quand j'analyse une course, moi je peux me gourer, parce que c'est mon analyse, tu vois. Mais voilà, à un moment donné, chacun on est tous responsables de nos tickets, tu vois ce que je veux dire. Mais l'entraîneur quand même, enfin l'entraîneur c'est encore autre chose pour moi. L'entraîneur c'est pas juste l'analyste, l'entraîneur c'est celui qui entraîne le cheval. Donc c'est lui, tu vois, qui doit nous donner les meilleures informations sur l'état de forme du cheval et sur le parcours du cheval, sur ce qu'il attend de cette course. Parce que un entraîneur, quand il va courir, quand il va faire courir son cheval dans une course, il attend quelque chose de cette course. Il attend ou une place dans les 5 premiers parce qu'il doit prendre un chèque, ou c'est une course de préparation et du coup, voilà, c'est un cheval qui vient de faire une rentrée ou qui fait sa rentrée et du coup, c'est vraiment juste histoire, tu vois, de lui faire un peu le tour, comme on dit, lui faire un peu reprendre goût à la compétition. Mais il y a toujours une raison pour laquelle l'entraîneur il va faire courir son cheval. Toujours, toujours. Et tu vois, et normalement, un entraîneur, il doit nous expliquer ça. Il doit nous dire. Alors,
Tu vois, pourquoi pas de transparence là-dedans, tu vois? Parce que les mecs, ils sont tous en train de nous dire, oui, je sais pas, oui, moi je vise une petite place, ils visent tous une petite place, les gars. Alors, de temps en temps, il y en a un qui va nous dire, ouais, mais moi je viens pour la victoire, le cheval il se met au galop. Bon, après, à la limite, voilà, moi je lui en veux pas à ce gars-là, tu vois, parce que le mec, au moins, il nous dit clairement, il nous dit, moi je viens pour la victoire. Au moins, tu vois, tu sais à quoi t'attendre, quoi, tu vois. Mais bon. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, tu vois, je m'écarte un peu, hein, mais tout ça pour dire que du coup, je suis vraiment désolé pour ceux voilà, qui m'écoutent et qui écoutaient mes pronostics. Mais vraiment, je vais plus le faire. Je vais plus le faire parce que faire le prono du quintet, franchement, voilà, je préfère m'orienter vers d'autres choses. Je sais pas, je vais peut-être même ouvrir peut-être un blog, un truc comme ça, enfin repasser à l'écrit, voilà, parce que j'aime bien écrire moi. Et du coup voilà. Donc écoute, j'espère que j'espère que tu vas continuer à me suivre. En tout cas, ça me ferait plaisir, même que tu me mettes en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis écoute, je te souhaite une bonne journée. Et puis c'est vrai qu'il y a le meeting de Vincennes là qui vient de commencer, donc voilà, on va avoir des belles courses de trot en perspective. Mais attention Vincennes, c'est un peu spécial. Faut pas croire que Vincennes ça va être le déluge des favoris, c'est pas forcément le cas. En tout cas dans toutes les courses. Et voilà, donc je te dis, écoute, je te dis à plus, bye.